François de Sales naît en 1567 dans une grande famille savoyarde. Il étudie à Paris, où il traverse une grande crise spirituelle, puis en Italie, à l'université de Padoue. Son père le veut homme de loi, mais lui, depuis son enfance, envisage d'être homme de Dieu. Il a d'ailleurs étudié la théologie en plus du droit. Son père, qui veut le marier, finit par acquiescer au vouloir de son fils aîné quand il comprend que l'honneur de la famille ne sera pas entaché. En effet, grâce à l'intervention de son cousin, peu avant son ordination, il est nommé prévôt de la cathédrale, qui est un titre honorifique. François de Sales deviendra par la suite évêque de Genève. À cette époque, suite à la réforme protestante, beaucoup se sont éloignés de la foi catholique. Saint François de Sales publie les controverses pour les faire revenir et ne s'épargne aucune peine pour annoncer l'Évangile. Il visite les villages de montagne isolés, prêche sur les places pour toucher tout le monde et utilise l'imprimerie pour placarder ses textes sur les murs et les glisser sous les portes. C'est ainsi qu'il deviendra le patron des journalistes. Prédicateur recherché, proche des gens de toutes conditions, Saint François de Sales est aussi un grand conseiller spirituel. Il rassemble dans l'introduction à la vie dévote, que l'on pourrait nommer aujourd'hui Introduction à la vie spirituelle, les conseils qu'il donne souvent. On lui doit aussi beaucoup de lettres, dont celle écrite à Sainte Jeanne de Chantal, avec qui il fonde l'ordre de la Visitation à Annecy. C'est pour ces visitandines et ceux qui sont déjà avancés dans la vie spirituelle qu'il rédige le traité de l'amour de Dieu. Après une vie bien remplie, il meurt à Lyon en 1622. À Troyes, au milieu du XIXe siècle, le monastère de la Visitation a pour aumônier l'abbé Brisson, qui deviendra notre fondateur. Les visitandines accueillent à cette époque des jeunes filles pour les éduquer. Parmi elles, Léonie Avia, notre fondatrice, est la première oblate. La supérieure de l'époque, la mère Chapuis, pressent qu'il faut créer des congrégations religieuses pour transmettre l'esprit de Saint François de Sales dans la société. Au même moment, le père Brisson est interpellé par de jeunes ouvrières pour qu'il s'occupe d'elles. Ainsi naîtront les sœurs oblates de Saint François de Sales. Les oblats de Saint François de Sales seront fondés par la suite. Beaucoup d'autres familles religieuses s'inspirent aussi de la spiritualité salésienne. Une spiritualité qui n'est pas démodée et qui, au contraire, suscite toujours de l'intérêt, surtout à notre époque où se mêlent vie trépidante et recherche spirituelle.